Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission. Ça se passe chez vous. Comme vous pouvez voir, sur une base régulière, avant Noël, on a eu quelques émissions. Le tout va revenir après les fêtes. C'est la dernière juste avant les fêtes de l'année 2018. Donc, ça va être, bien sûr, des retrouvailles également en 2019. Mais pour l'instant, je vais vous présenter quand même nos invités ce matin. Il s'agit de Alexandre Henry, qui est kinésiologue. Bonjour. Alexandre, bonjour. On va parler de quoi? On va parler en fait des activités du Club Bon Cœur. Qu'est-ce qui se passe là, de beau, surtout du côté activité physique. Là, de mon côté, disons que c'est ma part dans le Club Bon Cœur. Donc, je vais venir parler des différentes activités, des différentes options que vous avez là, finalement pour venir bouger. Là, avec Action, action, action. Voilà. Super. Et Jean-François Bourdon. Bonjour. Bonjour. Professeur, mais professeur en récréotourisme. Exactement. C'est Donc, pas n'importe quoi, ça, là? en tout cas, récréotourisme, c'est large, là, mais c'est tout ce qui se passe dehors, principalement. Donc, effectivement, là, j'enseigne une cohorte là, qui dure plus ou moins 7 mois. C'est dans Charlevoix. Surtout, c'est notre point de chute à la Malbaie, mais on est un petit peu partout sur le territoire. Fait que je vais vous conter ça un petit peu plus tantôt, là, dans le détail, les genres de sorties, apprentissages qu'on fait, puis jusqu'à où on peut amener les étudiants. Ça a l'air très intéressant. Alexandre, Club Oui. Bon Cœur. C'est quand même pas depuis aujourd'hui qu'on entend parler du Club Bon Cœur. Ça existe quand même depuis plusieurs années, là. Oui, ça existe depuis 1984, en fait, cet Wow. organisme-là. Donc, qui était là, au départ plus un organisme que je dirais en prévention secondaire. Donc, qui travaillait avec des gens qui étaient peut-être qui avaient des problématiques au niveau cardiaque. Parce que ça s'appelait Club Bon Cœur des cardiaques de Charlevoix dans le temps. Effectivement, moi, ça fait 3 ans que je suis au club. On a discuté depuis que je suis là, étant donné, je dirais, les objectifs que le conseil d'administration et la direction du club ont pris, mais on trouvait que le cardiaque était moins comme pertinent. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est au club Bon Cœur de Charlevoix, c'est juste avoir un bon cœur finalement. Hein. C'est de se maintenir en forme, faire des activités, aller beaucoup vers le plaisir de s'activer, le plaisir d'être en groupe. Voilà, en fait, c'est ça. Ah, donc, aujourd'hui, avec ta venue, on est beaucoup plus orienté sur le bien-être d'une façon globale et générale, physique, là. C'est ça qu'on vise. Physique, ben comme on dit aussi, là, c'est un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Aussi, là, ça fonctionne vraiment vers là. On a une clientèle là, qui est à partir, je dirais, soit des jeunes retraités, la cinquantaine, là, en vieillissant. Ça fait beaucoup partie, là, je dirais beaucoup dans le club de marche de ce temps-ci, des nouveaux retraités, on en voit beaucoup. Ces gens-là, ils sont là, ça fait un petit bout de temps qu'ils ont arrêté de travailler. Là, des fois, pour certaines personnes, je dirais, la lune de miel est un peu terminée, peut-être. Là, Je fais quoi? Comment j'occupe mes journées? Qu'est-ce que je fais de mes journées? En fait, souvent, ils sont super occupés, tout ça. Ils s'occupent des petits-enfants ou ils ont des petits contrats et tout ça. Mais comment je fais pour me maintenir en forme et garder un réseau social? En fait, c'est l'aspect de se sentir bien, mais il y a ça aussi qui est important, là. C'est de venir. Après ça, il y a des amitiés qui se créent là, par toutes ces différentes activités-là qui sont offertes. Puis ça va aussi avec les saines habitudes de vie, à savoir plus on est en communion socialement parlant avec d'autres, meilleure est la qualité de notre vie parce qu'on n'est pas retiré. Clairement. À brasser du noir ou quoi que ce soit. Oui, c'est des éléments qui sont positifs à la santé comme telle. Là. C'est démontré scientifiquement. Là, ça allonge même notre ça allonge possibilité de vie. Ça allonge la vie en temps puis en bonheur, là, je dirais. Club Bon Cœur a récemment déménagé ses pénates à Maisonneuve. Oui, ça a changé beaucoup de choses, je pense. Ben oui, ça a changé beaucoup de choses. On est au 3e étage ici à la Maison Mère. Ça nous laisse en fait un beau grand local. On a eu des modifications qui ont été faites au local qui était là, sur lequel on a maintenant une grande pièce, une salle. Donc on a quelques appareils. Mais pas des appareils, c'est pas un gym là, comme tel, là, mais ça peut ressembler plus à ce qu'on peut avoir quand on s'entraîne à la maison. Donc, on a des ballons suisses, des élastiques, des tapis de sol, des petits poids, des poids plus lourds un peu aussi, et tout ça. Donc, c'est un peu ça qu'on peut reproduire, en fait, c'est d'inciter les gens. On fait des cours, des petits groupes, en fait. On appelle ça, moi j'appelle ça les cours cardios, là, comme cardios. Pour cardio. Puis,
os. Donc, on travaille au niveau cardiovasculaire, puis on travaille aussi sa densité osseuse. Donc, il y a différentes façons de travailler ça à l'entraînement. Puis, mais c'est ça, cette salle-là nous permet de faire, entre autres, ce genre d'entraînement-là en très petits groupes, 8 maximum. On fait des cours de tai chi le soir. On a aussi les midis santé. Les gens viennent une fois par mois à peu près. Là, on invite les gens à venir manger, faire des ateliers, discuter. On a eu une conférence aussi il n'y a pas très longtemps là, sur l'effet du stress sur le cerveau là, par une docteure de la faculté de médecine à l'Université Laval. Donc, ça nous offre vraiment beaucoup de possibilités là, pour faire plein de choses. Puis les services offerts sont très diversifiés. Là. Oui, on a vraiment beaucoup de choses qui sont offertes. Là, parce que c'est plus juste là, de la marche ou du conditionnement physique. Là. Bien, il y a vraiment, là, si je parle un petit peu de ce qui s'en vient peut-être en janvier, les lundis, la marche, ça reste toujours. Ça, c'est notre base au Club Bon Cœur. C'est notre... Puis je dois vous dire que nous aussi, on est situé à Maison-Mère depuis peu. Puis je regarde juste ici à l'entrée, derrière, là, souvent je vois des groupes. Tiens, ça part, puis ça s'en va marcher. Ça se dirige vers le fleuve. Vers le fleuve ou vers la piste, ou on va des fois dans les quartiers résidentiels, des places que c'est tranquille, c'est sécuritaire. Donc, on va dans ces coins-là. Donc, puis on est des gros groupes, là, on est 20, 25, des fois on est 30 personnes là, pour marcher ensemble. Là, c'est vraiment super agréable. Là. Je pense que les gens s'en sont fait un peu comme un rendez-vous. Tu sais, ça a pris du temps à mettre en place, mais c'est toujours les lundis, les mercredis, à 13h30, 12 mois par année, c'est gratuit. Les gens viennent, puis voilà. Il suffit juste d'être membre du club. Là. Être membre du club, ça coûte 10$ par an. C'est minime. C'est pas une grosse affaire. Là. Donc, on a toujours ça qui est toujours très... c'est notre activité, je dirais, la plus rassembleuse, là, comme telle. Puis, on a le mardi soir, il y a des cours de tai chi qui sont offerts. Le mardi matin, tôt. Alors, ça recommence. Ça, c'est une nouvelle activité qu'on lance en janvier. En fait, c'est une activité de raquette matinale. S'il y a des gens qui ont envie de bouger là, avant d'aller travailler, là, venez nous voir. On fait ça à 7 h le matin, de 7 à 8, toujours en étant proche, vraiment dans Baie-Saint-Paul, soit d'aller au Parc du Gouffre ou au Boisé-du-Quai, des endroits qui sont... Facile d'accès. Facile d'accès, qu'on peut aller faire notre petit tour, là, se donner le petit coup d'énergie là, pour passer une belle journée, là, c'est vraiment agréable. Là. Avec l'hiver qu'on a eu qui est arrivé rapidement, on a eu le temps de faire des tests. Là. On a commencé ça, on était encore ce matin là, en train de voir à quel endroit ça peut être intéressant de bouger là, comme tel. Puis on a aussi, il y a le programme Pied qui s'en vient aussi, qui recommence. Ça, c'est quoi ça? Pied, c'est le programme intégré d'équilibre dynamique. PIED, là, comme tel. C'est un programme qui s'adresse, celui-là, aux personnes de 65 ans et plus, puis qui s'intéressent à leur équilibre, ou qui sont préoccupés par leur équilibre et par les chutes. Donc, pas besoin d'avoir tombé, on peut être très en forme, c'est juste, admettons, ma belle-sœur est tombée, puis elle s'est fait vraiment mal, ça me tente pas que ça m'arrive, moi. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ça, c'est un programme, c'est 2 fois par semaine, c'est 2 fois l'entraînement, 1 heure en groupe, à peu près une douzaine de personnes. Puis 1 demi-heure de discussion, là. C'est plus en fait de l'échange sur qu'est-ce qu'on peut faire à la maison, qu'est-ce qu'on peut modifier dans son environnement pour limiter les risques de chute, qu'est-ce qu'on peut faire, meilleure gestion de ses médicaments, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est des discussions, là, plus de l'échange, je dirais, là-dessus. Il y a une évaluation d'équilibre au début, puis à la fin. Puis, je vous le garantis, là, l'amélioration, j'en ai encore fait une session ça dure 3 mois quand même, là, les gens se lancent là-dedans, c'est 3 mois, 2 fois par semaine, plus 1 fois à la maison. Là. Des fois, ça a l'air gros, mais je l'ai fait à la résidence Les Bâtisseurs cet automne. Le groupe a été génial, les gens étaient là, ça souriait, ça avait du fun. Puis les résultats là, d'évaluation d'équilibre, là,
tout le monde s'est amélioré, là, c'est quasiment incroyable. Là. C'est par des exercices physiques par le fait même, on développe une grande force musculaire. En fait, c'est de séparer les différents systèmes puis les travailler, en fait. Tu sais, s'il y a au niveau de l'endurance ou de la force comme telle, au niveau des jambes, du tronc, on peut travailler l'oreille interne, hein, travailler l'équilibre. L'équilibre, c'est complexe, l'équilibre. Là. Ça fonctionne avec la vision aussi, travailler avec les yeux fermés, avec les yeux ouverts, avec la tête qui est penchée. Les étourdissements. Ouais, c'est ça. Il y a quand même plein de choses là, qu'on peut travailler. La sensibilité aussi, reprendre contact avec ses pieds, reprendre contact avec ses orteils, et tout ça, être capable de sentir les déséquilibres. Puis ça fonctionne, là, ça fonctionne vraiment comme... complexe le corps humain. C'est très complexe, c'est très complexe. C'est quasiment pas croyable que ça fonctionne. C'est là ton rôle à toi, c'est de simplifier ce qu'il y en est par rapport à des exercices physiques. Voilà. Tu sais, ça reste très... Tu n'as pas besoin d'expliquer tout ça en détail, là, mais les gens s'améliorent. C'est ça quoi. C'est ça donc il y en a pour tous les goûts. Votre clientèle, est-ce qu'elle est plus homme-femme? En majorité, c'est plus des femmes. Parce qu'on a un club, je dirais, santé, là, comme tel. Souvent, les femmes sont plus amenées vers s'occuper de leur santé. Là, mais j'ai pas besoin de ça. Ben, c'est que souvent, les hommes, c'est pas donc, si... il ne s'affichera pas, peut-être, un peu moins par rapport à ça, mais peut-être qu'il y a des bons hommes en forme quand même, la moyenne. Mais les hommes meurent plus jeunes quand même. Aussi, quand même. Ouais. C'est encore vrai. C'est encore vrai. Alors, ils vont mourir au Canada, c'est à peu près 4 ans plus jeunes. Je pense plus jeunes, de 80 et 84 c'est pour ça, les femmes. c'est ça. Ça a augmenté de 2 ans dans les dernières années. Fait que souvent, les hommes vont attendre d'avoir vraiment un problème avant d'agir. Là, comme tel. Puis la femme est plus prévention. Peut-être plus en prévention. Mais ça change tranquillement. On essaie d'aller recruter là, de plus en plus chez les hommes. On a certains cours de groupe où c'est que c'est rendu 50-50. Donc, la moitié des hommes, la moitié des femmes. Au club de marche, tranquillement, il y a de plus en plus d'hommes aussi. Donc, mais il y a quand même plus de femmes. Mais c'est quelque chose que je voudrais peut-être un petit peu plus développer. Les hommes qui écoutent l'émission, si vous avez des suggestions, Je peux juste vous dire que si vous y allez, vous allez être bien plus entouré de femmes que d'hommes. Il y a ça, par exemple. C'est une bonne façon de les attirer, comme dans les bars, là, la gratuité aux femmes, des fois. Les gars viennent de toute façon. Oui, c'est ça. Mais on est ouvert à accueillir des gens qui sont plus jeunes aussi. Là. Oui. Les gens qui sont plus jeunes au club... Je pense à de la prévention aussi, question de se mettre en condition physique. Parce que je regarde dans les étapes de vie, là, on sort d'école, en général, on a fait de l'exercice. Ouais. On est jeune, on continue à en faire. La famille s'installe, on délaisse un peu plus. Finalement, on s'assoit davantage, on fait de moins en moins d'exercice. Puis là, on va regarder les jeunes jouer au hockey, on va regarder les jeunes jouer au soccer, on va regarder les jeunes... Mais nous autres, on fait de l'estrade là, pendant ce temps-là. On est plus en observateur. Pas tout le monde. Alors, c'est de trouver son activité qui peut nous remettre en bonne condition. Oui, c'est ça. Moi, cet aspect-là, pour les gens les plus jeunes, souvent, vont moins participer aux activités en groupe, de ce que je vois avec le Club Bon Cœur. Là, comme tel. Moi, ce que je peux offrir aux gens, c'est vraiment faire des rencontres individuelles à ce moment-là en kinésiologie, avec une évaluation de la condition physique. S'il y a des problématiques au niveau problème, soit peu importe le problème de santé, on en tient compte, puis on essaie de trouver les activités qui sont les plus pertinentes pour cette personne-là. Des fois, ça peut être de la programmation, faire des programmes à la maison, soit programme de course à pied, ou faire un peu de musculation à la maison, des choses comme ça, comment arriver à concilier, à faire des fois des programmes qui sont très courts, admettons, des fois j'ai des nouvelles mamans comme ça, tu sais, qui s'occupent des enfants, comment je fais pour m'entraîner, là, je peux jamais sortir, donc est-ce que je peux avoir quelque chose à la maison, tu sais, pour faire juste des affaires pour me sentir bien, là, comme tel. Ça arrive. Récupérer physiquement. Oui, c'est ça, récupérer physiquement un peu aussi, des choses comme ça, là. Puis replacer son corps, la façon de parler. Oui, c'est ça. On n'est vraiment pas axé vers la performance, là, au club, puis moi non plus par ma formation, là. Moi, je suis en activité physique et santé, là. Je ne suis pas vers la performance comme telle. Pas d'aller courir des marathons après. Pas d'aller courir nécessairement des marathons. Là. C'est peut-être jusqu'à des demi. Là. Je veux dire que, mettons, quelqu'un qui veut se rendre jusqu'à là, je peux leur donner un sérieux coup de pouce là-dedans, là, jusqu'à des demi, là, des choses comme ça.
On a quand même une équipe de marche rapide aussi. Hein. Au club, là l'hiver, on arrête le projet, mais on a vraiment une équipe de marche rapide. Là, on s'inscrit. accélère le pas. On accélère le pas. On va dans des compétitions même contre des coureurs. On va à des compétitions d'organiser. C'est encore une discipline aux Jeux olympiques, la C'est marche toujours rapide, une discipline aux Jeux olympiques. Ah, c'est la discipline. On avait eu un, à un moment donné, Québécois qui avait été très performant. Là, Marcel Jobin. Marcel Jobin. Ouais, qui a remporté un prix, d'ailleurs. Là. OK. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Là, c'est une autre technique, ça. C'est une autre technique, mais ceux-là qui ont envie de faire de la compétition, admettons, ben c'est une option qui est offerte. Là, comme base, au moins ça donne une bonne base pour dire on fait quelque chose. Ça peut être étonnant, hein? Ça peut être étonnant à quel point c'est exigeant. Hein? Comme discipline, là, on a vraiment bien du plaisir. Là. Quand on se lance dans ce projet-là, c'est 4 fois par semaine avec un programme d'entraînement par intervalle, d'entraînement plus lent, des choses comme ça. Voilà. Alors, mais c'est pas toutes les activités qui demandent cette discipline. Non. Ça, c'est la seule. Il y a un côté social comme il y a un côté amélioration de sa condition physique. Vraiment. Ouais. Là, vous célébrez votre 10 ans, 10 ans du Bouger défi. encore. Oui, c'est ça, du défi Bouger encore. Donc, pour célébrer le 10e anniversaire, on a fait faire un calendrier qui est ici. Là, qui est une première? C'est une première, je sais pas. Qui est typique au Club Boncoeur. Ah oui, parce que c'est un concours de photos qu'on a fait en collaboration avec le Club Photo de Charlevoix, qui nous ont aidés là-dedans, entre autres comme juge. En fait, on a demandé aux gens de prendre des photos qui incitaient à faire de l'activité physique. Donc, il y a des photos là-dedans de vélo, de ski de fond, de raquettes, de natation, de la jeunesse, aussi, toutes sortes de choses avec ça. Donc, on a ramassé ces photos-là. On a eu un jugement qui a été fait par le Club Photo. Donc, il y a vraiment des très belles photos dedans. Puis, en fait, c'est par ce calendrier-là, quand on arrive au mois de mars, là, c'est notre défi Bouger encore. Le défi, c'est d'atteindre les recommandations nationales en termes d'activité physique, de faire 150 minutes d'activité physique. Là, on tombe à un côté plus sérieux. Bien, plus sérieux, mais ça fait quand même plusieurs années, ça fait 10 ans qu'on le fait, mais les gens, ils trouvent ça plaisant. Ils trouvent ça plaisant de noter, de dire, OK, combien j'ai fait d'activité physique? Là, j'ai fait au moins des blocs de 10 minutes. Je suis allé marcher. OK, aujourd'hui, j'ai marché 30 minutes. Puis là, j'en rajoute. Puis là, on regarde. Puis la semaine d'après, OK, là, je calcule ça. Je me dis, bon, OK, là, j'ai réussi à me rendre à 120, mettons, ou 130, ou 250. Là, je veux dire, quelqu'un qui bouge beaucoup. En fait, c'est quelque chose qui est mesurable. C'est ça, exactement. C'est quelque chose qui est mesurable. C'est ça qui est intéressant là-dedans, comme tel. Puis ça peut avoir l'air banal, là, comme geste, de juste mesurer ça, mais des fois, ça fait vraiment comme une prise de conscience de « Oh, je bouge beaucoup moins que je pensais » ou « Je bouge plus que je pensais » et tout ça, donc... Vous l'avez vraiment développé comme un outil, finalement, pour noter le conditionnement physique, pour influencer avec les images de plein air aussi. Là. C'est intéressant, moi, je trouve. C'est motivant. Tu n'as pas le choix, il est là, il est présent, mais c'est ça, dans ton chez si tu veux te compter des menteries, tu t'es comptes à toi-même. Exactement. Là, après ça, dans ce mois-là, c'est au mois de mars. On n'a pas pris le mois de mars pour rien. Hein. Le mois de mars, souvent, c'est un mois qui est plus difficile. Entre deux saisons, quasiment. Entre deux, est-ce qu'on va faire de la raquette? Est-ce qu'on va faire marcher? Souvent, les sentiers sont moins beaux et tout ça, c'est glacé. Peut-être des fois, c'est glacé et tout ça. Donc, il y a quand même des options et tout ça. Dans ces semaines-là, il y a des activités qui sont offertes en soirée, tout ça. Le calendrier, on le vend en passant 25 OK, ouais. Puis ça inclut justement le défi. Vous avez votre inscription, il y a des tirages et tout ça là, pendant ce temps-là. Ça inclut l'abonnement au Club Boncoeur. Qui est de base de 10 $? Oui, ça coûte 10 $ en partant. Là, pour être membre, c'est inclus le membership quand on achète ça. Il y a des conseils santé aussi là, que j'ai mis chaque mois. Puis vous avez des belles photos de Charlevoix, des choses qui vont vous motiver à aller peut-être visiter des coins que vous ne connaissez pas de Charlevoix. Regarde, on est ouvert. D'ailleurs, on va en découvrir tantôt. C'est ça, exactement. Ça va faire le lien là, vers le récro-tourisme. Si on veut prendre de l'information, on contacte le Club Boncoeur. Il y a une page Facebook, il y a un site Internet, il y a tout ça. Il y a tout ça, en fait. Il y a tout ça. Exactement. Donc, ça peut être d'appeler au 240-9999. Ça peut être d'envoyer ça à notre adresse courriel là, qui est clubboncoeur@gmail.com. Donc, voilà, ou venir nous voir aussi. Si vous êtes très accueillis. Merci. Et voilà, donc ça se passe ici à Maison-Mère. Ouais. C'est génial. Alexandre, merci. On fait une petite pause, puis on revient immédiatement après.
Alors, nous sommes de retour cette fois-ci avec Jean-François Bourdon, qui est professeur en récréotourisme. Alors, c'est pas une discipline qu'on est habitué d'entendre, parce qu'on est habitué de ces chimie, physique, maths, ce genre de choses-là. Mais là, on sort un peu des sentiers battus. Récréotourisme, peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que c'est officiellement? J'aime ça sortir des sentiers battus parce qu'effectivement, il y a un lien là. En fait, la formation récréotourisme, dans le fond, vraiment tout ce qui est nature. Nous autres, on veut former des travailleurs éventuellement qui vont travailler supporter des sites récréotouristiques. Mm-hmm. La formation là s'appelle l'AEP, donc Attestation d'études professionnelles en récréotourisme. Et puis à ce moment-là, on a un nom plus long. Cette fois-ci, je vais vous le dire, là, tenez bien ça. C'est entretien et opération d'un site récréotouristique. On a voulu simplifier ça un peu. L'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on amène des futurs étudiants, des étudiants plutôt, devenir des futurs travailleurs sur des sites récréotouristiques et ils peuvent entretenir, exemple, le bâtiment, entretenir les équipements, entretenir, des fois, on va avoir des petits véhicules motorisés, là, des motoneiges, des VTT, ainsi de suite. Donc, on va avoir toutes les formations là, pour ce qui est de l'entretien, des fois aussi au niveau des opérations. Fait que, aussi, sur des sites récréotouristiques, on s'attend à ce qu'il y ait des activités, qu'il y ait de la visite de la clientèle touristique, ces choses-là. Donc, à ce moment-là, il se passe de quoi? Ça prend du support, ça prend des préposés aussi. On n'est pas dans l'aspect gestion bureau, là, on est davantage dans l'action extérieure, accueil et environnement. Là. Bien, tout à fait, c'est ça. Là. C'est souvent il y a des gens qui vont être prêts à travailler dehors avec la météo du jour, ainsi de suite, qui vont être prêts à opérer les choses. Mais on a aussi nécessairement tout un tronc commun parce qu'en bout de ligne, les sites récréotouristiques, il y en a des tout petits, il y en a des assez grands aussi. Fait que des fois, ça prend aussi des gens qui sont assez généralistes. Mm-hmm. Et la formation est pensée comme ça. Donc, des fois, on peut passer du poste d'accueil où on fait l'accueil de la clientèle, tout ça, les réservations, ainsi de suite, avoir des bases là-dedans quand même, tu sais, toucher un ordi, les facturations, ainsi de suite, là, la base d'accueil, ainsi de suite, le bon service à la clientèle, jusqu'à je passe à l'extérieur avec la clientèle, puis j'opère une activité où je les supporte pour les amener à leur hébergement, ainsi de suite. Tu sais. Donc, à ce moment-là, il y a vraiment... On ratisse large, on veut leur donner des bonnes bases dans plusieurs compétences, puis en bout de ligne, bien, ils vont être engagés sur des lieux comme ça. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe, ce cours-là. Oui, tout à fait. Bien, c'est une histoire sur 7 ans. Et puis, il y a eu jusqu'à 6 cohortes. Fait que là, on est rendu à la 6e. Et moi, de mon côté, ça fait 4 ans que je me suis embarqué comme enseignant. Est-ce que c'est généralisé dans la province ou c'est assez typique à Charlevoix, ça? Bien, en fait, en bout de ligne, ça avait commencé dans le secteur des commissions scolaires de l'Outaouais, ces histoires-là. Et dans le fond, la formation, en fait, avait été pensée beaucoup pour combler un besoin dans les pourvoiries. Former les gens, pourvoiries, ZEC, parcs nationaux, ces choses-là. Et puis, en bout de ligne, la formation avec ses modules, ainsi de les compétences, aussi, la plupart du temps, elle s'enseignait dans le bloc, principalement hiver, là, du mois de novembre au mois de mai. Là, on veut former des travailleurs qui sont aptes souvent sur la saison estivale, qui est la saison touristique, évidemment, la plus forte là, à travers la province, la plupart du temps. Ben, ici, en hiver, c'est quand même assez fort là, dans Charlevoix. Bien, de là, l'intérêt là, de Charlevoix, dans le fond, moi, ils m'ont, en nous demandant d'enseigner du mois de novembre au mois de mai, j'ai dit c'est bien beau, mais en bout de ligne, il faut leur enseigner aussi des compétences qui vont pouvoir être transversales, à la saison estivale, ainsi de suite. Puis en bout de ligne, ça fait qu'après ça, on peut devenir un travailleur saisonnier, mais à l'année. Okay. On mise une saison forte l'hiver, travailler chez un employeur, puis finalement, l'été à un autre endroit, ainsi de suite. Fait qu'effectivement, dans Charlevoix, on a le point fort que l'hiver, ça bouge autant. Alors, c'est le terrain de jeu pas mal idéal dans la province. Là. C'est ça, exactement. Fait que vous l'avez nommé, tout un terrain de jeu, c'est ça que j'ai la chance de présenter aux étudiants, puis avec les autres, l'équipe d'enseignants aussi, parce que je ne suis pas tout seul aussi, il faut savoir. Il y a, pour donner l'ensemble des compétences, là, il y a une bonne petite équipe qui nous supporte derrière ça. Mais à ce moment-là, un peu comme je vous nommais tantôt, les modules, là, ça passe d'autant de la gestion d'un poste d'accueil qui peut inclure des cours en anglais aussi, je ne l'ai pas nommé, communication, service clientèle, ainsi de suite, un peu d'administration d'un site, toucher un ordinateur, ainsi de suite, jusqu'à, qu'est-ce qu'on va faire finalement dehors à entretenir un bâtiment? Fait que là, il y a des cours de menuiserie, il y a des cours un petit peu, là, des métiers de la construction juste pour la rénovation, des bâtiments, ainsi de suite, être débrouillard là-dedans. Jusqu'à un peu de mécanique, mais pas nécessairement des gros véhicules, mais plus, mettons, des petits véhicules, des petits moteurs qu'on appelle. Donc, là, on parle de la mini-mécanique, on fait référence à, il faut que tu opères une petite tondeuse, il faut que tu opères une scie à chaîne, par exemple, pour aménager des sentiers, ainsi de suite. Il faut que tu opères, peut-être, tantôt, je nommais motoneige, VTT, tu sais, être débrouillard, ça, si tu pars...
petit peu éloigné en forêt, puis tu te retrouves à pas connaître grand-chose finalement de la mécanique. Qui dit mécanique dit en général possibilité de bris aussi. Voilà, donc à ce moment-là, puis c'est des véhicules des fois qu'il faut surveiller un petit peu plus. Avez-vous des ateliers, tu parlais de menuiserie, tout ça, avez-vous vraiment comme un endroit avec un garage, avec de la mécanique, puis vous mettez les deux mains dedans et tout ça? Tout à fait, ben c'est ça un peu nos 3 façons d'enseigner, je vais vous les nommer, évidemment, la classe, on a une classe, là c'est pas la plus grosse, on est à Malbaie, mais on peut se restreindre à ça parce que nous, évidemment, les 2 autres volets sont super importants aussi. Donc, un gros atelier qui est un ancien atelier de mécanique à la Malbaie, au pavillon Les Cimes. Et puis à ce moment-là, donc un très grand atelier où on peut effectivement, à ce moment-là, pratiquer là, notre mini-mécanique, notre menuiserie, différents travaux qu'on va faire, développer des habiletés manuelles. Nous, c'est vraiment ça aussi beaucoup. Et puis, à ce moment-là, la 3e façon d'enseigner que j'aime beaucoup et que je préconise beaucoup, évidemment, d'aller faire des sorties de type éducatif, vraiment vers les différentes entreprises qui ont des sites récréotouristiques dans la région. Et ça, c'est fort. Pourquoi? Parce que là, ça rend vraiment là, les compétences très concrètes. Là. Les étudiants, finalement, ils font comme « OK, je serre la main d'un futur employeur, là, moi. » Fait que, non, mais dans le sens qu'éventuellement, ils font comme « Hey, je peux-tu faire mon stage chez vous? Je vous connaissais pas. Je connaissais pas ce genre d'emploi-là. » Donc, moi, j'essaie d'offrir ça aussi à même la formation, en guillemets, des séjours exploratoires là, à l'emploi. Là, et puis, ça, c'est bien... Est-ce qu'on retrouve beaucoup de je vais employer un terme, là, je veux dire, de gens qui décrochent par rapport aux études standards, puis là, ben, ça rouvre une porte par rapport à une autre dimension qui est très offerte sur le marché du travail, qui est complètement à dire je suis un manuel et je suis à l'extérieur continuellement. Bien, tout à fait. Nous, on fait partie de ce qu'on appelle l'éducation aux adultes, là, la formation professionnelle. Donc, à ce moment-là, souvent, on dit que c'est un filet de sécurité entre un peu le secondaire, l'étude au collège, au cégep, ainsi de suite, qui mène à l'université. Dans le fond, entre les deux, ça se situe pas mal ça, l'éducation aux adultes, où ce que finalement, donc il y a des métiers qui s'apprennent, peuvent s'apprendre sur des formations qui sont plus courtes. Et puis à ce moment-là, c'est souvent là, ce qu'il y a de très concret. Là, de nos jours, quand on parle des fois d'écoles alternatives, on peut se dire que la formation professionnelle, c'est vraiment l'approche, là, parce qu'à ce moment-là, effectivement, c'est des choses concrètes, des projets qu'on commande d'un point A, on va amener au point jusqu'à la dernière étape. Puis à ce moment-là aussi, des fois, de la présence, moi j'essaie, là, en faisant nos sorties, on va voir des professionnels, on va voir aussi des... donc c'est assez aussi là, concret. Le but, c'est d'être concret. Bien, justement, vous parliez tantôt, juste avant le début de l'émission, en termes d'expérience, avec la neige qui était tombée, vous êtes allé aider des gens qui opèrent des sentiers, question de les mettre la main à la pâte, là. Tout à fait, c'est ça. Ça a donné que c'est une nouvelle collaboration parce qu'on en a plusieurs. Tantôt, je vous parlerai de certaines autres. Mais entre autres, le Sentier des Caps, nouvellement pour nous, là, c'est une bonne collaboration qui s'installe. Donc, un petit coup de téléphone là, comme ça, là, puis finalement, j'ai su qu'il y avait beaucoup besoin d'aide. On a offert notre aide au niveau de l'aménagement de sentiers de raquettes. C'est qu'avec la grosse neige tombée, évidemment, il y avait beaucoup d'arbres tombés, il y avait beaucoup de branches aussi très basses. Donc, pour profiter, là, pour que la clientèle touristique qui débarquait fin novembre, début décembre, là, c'est d'ouvrir rapidement le site. Ben, ils ont dit hey, ça ferait bien, là, une équipe de travailleurs, finalement, d'étudiants travailleurs. On est passé là, à la 2e étape, vraiment d'apprendre, mais concrètement, et de livrer, là, un peu répondre à une mission, là, finalement, d'ouvrir ce sentier-là, puis ça a bien fait. Il va falloir être quand même en forme. Hein? Tu pars dans la neige folle, on part direct, puis on tape le sentier, puis on coupe, là, puis tout ça. Ça ressemblait pas mal à ça. Après, il y avait quasiment tombé 60, 80 cm dans le secteur Sentier des Caps. On ouvrait avec nos équipements, mais là, on parle d'un peu plus foresterie légère. Hein? Des perches, je sais pas si vous connaissez, mais tu sais, perches à élaguer, donc des branches qui sont plus hautes, on a accès avec une perche, des sécateurs, on va couper au bon endroit près de l'arbre, dans le fond, en conservant la cicatrisation de l'arbre. On montre tout ça aux étudiants. On avait effectivement aussi une scie à chaîne là, pour certains arbres qui étaient plus gros au sol, qui étaient tombés. Fait qu'à ce moment-là, on se déplaçait en raquette et puis de façon mobile, mais on a fait 2 jours là, dans ce contexte. On était dormir en refuge dans le secteur La Bâtie, un refuge du Sentier des Caps. C'était vraiment exceptionnel. Ouais. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable. On découvre un peu ce que le touriste
qui vient faire cette activité-là va lui vivre. Tout à fait. Puis on est, nous, à titre de préparation de toute cette expérience-là que ces gens-là vont vivre. Là. Ben, je dirais même un peu comme aussi voir le décor, voir l'envers du décor, là aussi, là, dans le fond, être participant à ça. Puis ça, c'est là que finalement, pour eux, c'est très concret. Là, effectivement, ils font comme, OK, maintenant, je suis quelqu'un qui peut opérer, je suis un préposé qui fait en sorte que tout ça est en place là, pour accueillir nos touristes dans la région. Jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont suivi le cours et qui sont sur le marché du travail, les feedbacks que vous en avez... Bien, très bon. En bout de ligne, il y en a beaucoup qui trouvent l'emploi. Il faut savoir que c'est d'emploi des fois qui est de type saisonnier. Mais en bout de ligne, un peu comme on a mis tantôt, dans Charlevoix, on peut faire le tour de l'année assez vite. Saison d'hiver, saison d'été, deux bonnes saisons qui s'étirent, qui font en sorte que les saisons courtes les saisons mortes plutôt sont très courtes. Quel lapsus, mais finalement, ça fait en sorte souvent, effectivement, les saisons courtes, les saisons mortes, il n'y en a plus. On est en train finalement de se repréparer pour l'autre saison, ainsi de suite, en train de, pour certains, des fois, se reposer puis repartir de plus belle. Mais dans tous les cas, c'est ça, j'en ai des étudiants qui ont trouvé de l'emploi là-dedans. J'en ai qui ont même aussi trouvé de l'emploi à l'année. Donc, ça m'a surpris. Là. J'ai fait OK, vous êtes rendu là, c'est super. Non, mais on peut penser là, que les Hautes-Gorges, maintenant, qui ouvrent à l'année. C'est vrai, c'est la première saison. Les parcs nationaux dans la région. Et puis à ce moment-là aussi, là, éventuellement aussi, on se projette vers ça, mais l'arrivée, le massif de Charlevoix avec le développement du ClubMed, on peut penser vraiment que des années à venir, il y a une conjoncture là, pour travailler là-dedans là, qui est très bonne. L'offre va être... En fait, la demande va être plus forte là, tout à fait. Par rapport à différentes activités. C'est pas un club fermé, c'est un club qui est ouvert sur ce qui s'en vient et ce qui entoure la région de Charlevoix. Bien, une autre visite qu'on a faite récemment, c'est avec Touristes Charlevoix. Ils ont des cours d'information touristique, fait qu'ils doivent connaître un petit peu là, les attraits de la région. On en parlait avec le préposé à l'information touristique, à l'accueil. Il nous disait, écoutez, les gens viennent après Québec, Montréal. Charlevoix, c'est la 3e destination avec le plus haut taux de tourisme. Et à ce moment-là, dans le fond aussi, ce qui était très fort, la randonnée pédestre, entre autres, qui était très fort, qui attirait. Donc, dans Charlevoix, finalement, oui, on a plein de forces dans différents domaines là, du tourisme, mais entre autres aussi, souvent dans les activités nature, ça fait rêver, on a un terrain de jeu. Fait qu'à ce moment-là, après ça prend des gens pour s'en occuper un petit peu, là, les sentiers, entre autres, les petites compagnies de planeurs à droite, à gauche, les pourvoiries, il y en a vraiment beaucoup dans Charlevoix. Éventuellement, comme je nommais tantôt, un petit peu là, les stations de ski qui gagnent en popularité puis qui développent 4 saisons. Les parcs nationaux là, qui aussi là, brassent des bons développements ces années-ci. Là, fait que, est-ce que c'est des emplois... Parce que le problème, quand on parle de tourisme, on dit que c'est des emplois très peu rémunérateurs. C'est-tu quelque chose qui est dans la moyenne ou bien non? Parce que là, on développe une certaine spécialité. On peut aller chercher un revenu supérieur. Bien, ça, c'est, évidemment, là, c'est très variant. Faut voir aussi comment, des fois, un emploi peut apporter beaucoup de choses à un individu aussi travailleur. Dans le sens que tantôt, on parlait de saines habitudes de vie. On parlait de... Moi, ça m'est arrivé aussi. Moi, je suis travailleur aussi en plein air, indépendamment de l'enseigner. Je travaille au Massif de Charlevoix depuis 14 ans comme patrouilleur. Chaque matin, juste avant d'ouvrir la porte pour aller me changer au vestiaire, ainsi de suite, je fais comme « Wow! Belle vue sur le fleuve! » C'est le plus beau. Il y a le plaisir, oui. Exactement, c'est le plus beau bureau du monde. Ouais. En bout de ligne, on se le dit, ça, puis il faut se le redire, puis tout ça, mais dans le sens que ça, c'est une plus-value à mes yeux. Des fois, ça peut être aussi, des fois, oui, si on regarde sur papier, combien l'emploi peut valoir, combien de dollars à l'heure, peu importe. Mais c'est ça aussi, comment aussi un employeur peut accommoder un travailleur aussi, des fois, au niveau hébergement. Dire, regarde, oui, tu t'en viens travailler chez nous, mais en bout de ligne, tu vis sur la pourvoirie, tu vas pouvoir dormir là, tu vas pouvoir manger là aussi, ainsi de suite. Fait que, des fois, ça peut être des choses aussi qui ne sont pas écrites ou qui ne sont pas comptées, comptabilisables de la même manière. Il y a des heures aussi, des fois, des heures de travail aussi qui sont peut-être plus modulables. Tout à fait. C'est pas du 9 à 5, là, ça me surprend. C'est ça, exactement. Fait que, souvent aussi, se dire, est-ce qu'on a le profil de sortir typiquement là, d'un 9 à 5? Est-ce qu'on a le profil de sortir aussi d'un travail qui est plus commun en bureau, ainsi de suite? Est-ce qu'on souhaite ça? À partir du moment qu'on souhaite différemment, ben oui, ça concorde probablement avec les emplois en récréotourisme qui sont variés. Puis en bout de ligne, souvent, moi j'y crois en tout cas à la professionnalisation de ces métiers-là, de ce secteur-là d'activité qui va faire en sorte qu'à un moment donné, justement,
les travailleurs vont y tirer leur épingle du jeu là, en bout de ligne. Là. En bout de ligne, si on tombe à une pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine-là des années à venir, ben, à un moment donné, c'est un peu ça. Les gens qui vont avoir pris ça au sérieux, vont avoir été formés, vont avoir travaillé plusieurs années là-dedans, ils vont avoir une reconnaissance aussi là, au niveau des salaires. C'est ça, on peut développer à l'intérieur de ces métiers-là des spécialités. Là. C'est ça. Tu sais, des fois aussi, peut-être de voir, quand on parle de conditions de travail, de dire, tu sais, dans des emplois, des fois où ce que les gens vont rester peut-être 30 ans dans la même boîte, ben, tu sais, la possibilité de monter dans les grades, dans les postes, ainsi de suite, peut être plus difficile. Là, tu sais, à ce moment-là, dans des entreprises où ça bouge plus, que c'est saisonnier, qu'il y a un peu de mouvement de main-d'œuvre, on peut s'attendre aussi quelqu'un qui il peut monter rapidement puis avoir des responsabilités, tomber gérant d'un site comme ça, récréo-touristique, assez vite, là, tu sais, si démontre... Là, ça va selon les personnalités des individus. Tout à fait, oui, c'est ça. On parle de cohorte. La dernière cohorte a été début novembre. Tout à fait. Donc, elle est présentement en action. Ouais. Est-ce que ça va aller à l'an prochain avant de pouvoir se réinscrire? Bien, moi, je souhaite quand même aux gens là, de montrer leur intérêt. Parce qu'à ce moment-là, en bout de ligne, on peut comme justement prévoir... Pour cette année, c'est fermé parce qu'on a quand même effectivement là, déjà un mois là, de démarrer d'enseignement. Par contre, démontrer son intérêt au niveau de la conseillère en orientation pour vraiment avoir la chance d'intégrer la cohorte. Ça, c'est à la commission scolaire? Oui. OK. Alors, par le fait même, donc, on lève la main puis on a besoin d'informations. Oui, c'est ça. Je peux nommer tout de suite le numéro là, d'appeler au 418-665-4487. À ce moment-là, il y a un poste, le 3307. C'est la conseillère en orientation et c'est la meilleure personne placée pour regarder un petit peu le dossier scolaire de l'élève. Puis à ce moment-là, d'orienter là, vraiment, là, quels seront les préalables, la façon d'entrer. Il faut savoir aussi qu'il y en a certains qui peuvent aussi être encouragés. Par exemple, s'ils retirent des prestations d'assurance-emploi, vont pouvoir des fois aussi, à ce moment-là, être subventionnés pour suivre la formation avec Emploi Québec. Fait que ça peut être des choses qu'ils sont quand même, justement, à regarder ça à l'avance un petit peu. On peut monter mieux notre dossier puis être prêt là, au début de la session. Parce que là, on parle d'une attestation. Oui. Donc, c'est court. limité, c'est court. C'est 7 mois en bout de ligne, donc 7 mois qui peuvent mener à l'emploi. Nous autres, notre façon aussi de se connecter avec le milieu de l'emploi, c'est qu'on a jusqu'à 2 stages. On a décidé de mettre en place un stage d'hiver assez court d'observation d'une semaine. Puis on passe aussi en fin de parcours, on est au printemps, juste avant la saison touristique. Fait que c'est stratégique, mais quand même 2 semaines de stage. Fait que souvent, les étudiants vont vivre un stage et même des fois, ils tombent rémunérés à la fin du stage, ainsi de suite, parce que l'employeur fait comme « Hey, c'est en plein là que j'ai besoin là, d'opérer mes lacs pour faire de la pêche. C'est en plein là que j'ai besoin d'ouvrir mon camp de base pour les kayaks. C'est en plein là que j'ai besoin d'ouvrir mon site pour la randonnée pédestre, les parcs nationaux, ainsi de suite. » Fait que bref, souvent, c'est très concret. Ça mène à l'emploi. Il faut savoir aussi que j'en ai plusieurs qui ont suivi la formation, un peu comme aussi, des fois, soit réorientation de carrière ou son passage là-dedans, un peu comme une expérience de vie. On a la chance d'amener un groupe, une bonne cohésion de groupe, le fait de vivre des expériences en plein air, quand on va dormir en refuge ensemble, quand on s'en va vivre des expériences fortes comme ça. Donc, il y a vraiment une vie de groupe et ça peut amener d'autres choses aussi des fois que typiquement dans une classe d'une trentaine, on ne vivra pas. Donc, à ce moment-là, ça peut faire aussi en sorte des fois qu'il y en a qui vont suivre cette formation-là, ça va leur donner beaucoup d'acquis. Des fois, j'en ai plusieurs. Retour aux études dans telle chose. Ça les a aussi un petit peu outillés. Outillés. Vous attrapez pas juste, dans le fond, juste des jeunes. Là. Ça peut être vraiment quelqu'un d'un peu plus âgé qui a fait un petit moment dans le domaine du travail, tout à fait. Le marché du travail, puis qui veut juste se réorienter puis aller vers quelque chose. L'éducation des adultes, en général, on touche à la majorité. Là, il peut y avoir des élèves de 16-17, mais souvent, là, à partir de 18 ans, là, fait on tombe avec des adultes. Sinon, à ce moment-là, j'en ai vraiment eu aussi de 25, de 30 ans. J'en ai eu même aussi de 65 ans. Je me posais la question. Donc, ça pourrait, moi, je voyais ça. C'est ça. Non, mais effectivement, des fois, un peu comme j'en ai eu, un peu reconfirmer mes acquis. Des gens qui avaient travaillé dans le domaine un peu, reconfirmer des acquis. D'autres, vraiment comme... pendant un été, j'aimerais ça opérer, une pourvoirie, je serais-tu apte? Mais là, je vais aller chercher des outils pour le faire. Je vais vivre cette expérience-là, ça va me mener ailleurs par la suite. Fait que j'en ai eu de tout âge. Pour l'entrepreneuriat, il y en a-tu qui continuent là-dedans, qui décident, moi, je me lance là. Tout à fait. Ouais, j'en ai eu de ça aussi. Puis j'en ai eu,
sais, des gens que, en bout de ligne, c'est peut-être une force qu'on a aussi, des fois, des élèves qui ont déjà des connaissances très fortes. Exemple en foresterie, exemple, justement, peut-être en pourvoirie. Ils ont déjà des forces là-dedans. Mais peut-être que de l'autre côté, des acquis qu'on va pouvoir donner, même la formation, quand on parlait un petit peu plus de accueil, réservation, ainsi de suite, être habile là, sur l'ordinateur, ainsi de suite. J'en ai des traits manuels, mais hop, ils viennent rechercher des acquis ailleurs, un petit peu plus comme sur le travail, l'organisation, faire des exposés oraux, exemple, des choses comme ça, d'être communication. J'en ai d'autres de l'autre côté, sont très forts là-dedans. Puis là, en bout de ligne, eux autres, un ruban à mesurer, ils n'ont jamais touché à ça de leur vie. Fait que finalement... On est en pouces, on est en mètres, Exact, fait que là, tu fais comme... Mais finalement, en bout de ligne, ils s'entraident. Il y a du jumelage intéressant parce qu'étant donné qu'on touche à une panoplie de compétences, tôt ou tard, on a un vécu, on a une base quelque part, on vient un peu la partager, mais en bout de ligne, dans d'autres domaines, on a tout à apprendre avec C'est pas mal équilibré, homme-femme, y a-t-il plus de gars là-dedans? En général, j'ai plus d'hommes. Cette année, j'ai 2 jeunes filles quand même. J'en ai déjà eu aussi les autres années. Fait en général, moi, je touche plus les hommes. Fait qu'il faudrait se parler. Ouais, il y a peut-être des mélanges à faire, là, des collaborations qui vont faire qu'on va rééquilibrer. Mais en bout de ligne, c'est que effectivement, peut-être c'est des métiers non traditionnels pour les femmes, travailler soit en pourvoirie, en nature, associés à... Bon, OK, est-ce que c'est des efforts physiques, des habitudes? Je sais pas, à voir. Mais dans tous les cas, oui, il y a aussi des femmes qui s'inscrivent, il y a aussi des femmes qui travaillent là-dedans beaucoup. Certainement, au Massif, je vous dirais que j'ai connu aussi dans un secteur en particulier, exemple, les activités de la luge au Massif, qui pourraient être aussi de type vraiment là, récréo-touristique, le site, mais l'activité en soi, elle a formé du monde là-dedans. Donc, on est avec la clientèle, on guide, on descend en luge, ainsi de suite. Ça donne que dans ce département-là, présentement, il y a comme plus de femmes là, qui aiment faire cette activité-là, encadrer la clientèle. Génial, super. Ben écoute, je pense qu'on va répéter le numéro de téléphone si jamais on va avoir des informations. Donc, c'est le 418-665-4487. Et c'est le poste 3307. Alors, si vous pensez à vous réorienter, puis vivre du plein air autant l'été que l'hiver, puis même développer des spécialités peut-être, qui sait, parce que je regarde, moi, très souvent dans les pourvoiries, mettons, pour la pêche au saumon, c'est typique, c'est pointu. Tu fais affaire avec une clientèle qui, en général, est assez fortunée. Il y a possibilité de chercher des bonnies, mais à droite et à gauche là-dedans. Oui, c'est ça. Des fois, ça peut être un peu, tantôt, vous nommiez d'autres plus-values. Effectivement, des fois, quand on est directement avec la clientèle, il y en a qui peuvent aussi offrir un pourboire, ainsi de suite. On peut vivre d'autres choses aussi sur ces lieux-là, au niveau de la qualité du travail, la qualité de l'environnement dans lequel on fonctionne. On est connecté, quoi. Exactement. Tantôt, on l'avait nommé, mais effectivement, des fois, on n'a pas accès à nos appareils téléphoniques. Je veux dire, au niveau de la réception, parce qu'on va creux dans la forêt, on va vivre nos aventures, ainsi de suite. Là, on dit que c'est la meilleure connexion que vous pouvez avoir aujourd'hui, celle de la nature, là, en fait. Avec ton environnement. Oui, c'est ça. Et voilà. Jean-François Bourdon, merci. Nous, on fait une petite pause. On revient immédiatement après pour la conclusion de cette émission. Alors, nous sommes de retour pour la conclusion de cette émission et comme d'habitude, on demande à nos invités s'ils ont un coup de cœur particulier qu'ils veulent partager avec nous. Alors, Jean-François, toi, ça serait? Moi, dans le fond, je vais y aller différemment du plein air ou quoi que ce soit, vu que c'était un coup de cœur et on pouvait ratisser large. À ce moment-là, récemment, j'ai été voir une projection ici même à Maison-Mère. Et puis, dans le fond, c'était sur une expérience qui a été vécue l'hiver passé, l'année passée au niveau scolaire. Ils ont fait une belle pièce de théâtre là, qui s'appelait La légende du colibri. Oui. Et puis à ce moment-là, j'ai pu voir du moins la projection. J'ai pas eu la chance de voir la pièce de théâtre en soi. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant au niveau vraiment, je dirais, du développement durable. Le thème phare qui était soulevé. Et puis aussi vraiment une collaboration impressionnante là, entre différents acteurs. Donc autant Maison-Mère que le milieu scolaire avec les élèves là, de la 4e année.
Il y avait 2 professeurs impliqués là-dedans. Il y avait la ville de Baie-Saint-Paul. Il y avait une artiste avec les décors. Il y avait des artistes avec les décors. Franchement, il y a beaucoup de gens autour de ça qui ont rendu de quoi d'exceptionnel. Puis pour moi, ben, dans le fond, c'est une valeur qui est forte, le développement durable, donc respect de l'environnement. Et puis, il y a probablement d'autres partenaires là, que je connais pas tous là, qui ont pu le faire, mais ils ont juste qu'à fait un site Internet là, pour faire connaître un peu là, comment s'est passé l'envers du décor. Puis, ces choses-là. Pour appuyer sur ce que tu dis, TVCO va le diffuser effectivement dans le temps des fêtes. OK. Alors les gens vont pouvoir le voir. Ben, je me doutais qu'il y avait un lien justement sur ça. Là, mais pour moi, là, honnêtement, ça a été c'est un coup de cœur. Je peux te dire, là, j'ai été voir ma fille qui est participante un petit peu à ça aussi, plus au niveau de la soirée présentation. Mais je voyais vraiment que le milieu scolaire associé à tous les autres acteurs, c'était vraiment main dans la main puis pour un beau projet. Dans le développement durable, je lève mon chapeau à la municipalité de Baie-Saint-Paul, qui est assez avant-gardiste, même au niveau provincial. C'est ça. Fait que pour moi, en tout cas, ça va nous permettre de continuer à travailler en nature puis espérer là, justement avoir des environnements toujours exceptionnels. Super! Alexandre? Ben moi, de mon côté, c'est un potentiel coup de cœur, comme je disais tout à l'heure. Ça s'appelle le Sentier de Lens. C'est un nouveau sentier là, qui est à Saint-Joseph-de-la-Rive. Tout de suite, quand on descend la côte à gauche en arrivant, c'est là. Je ne suis pas encore allé, mais j'ai eu des très bons commentaires. J'ai vu passer ça aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un sentier qui est plat, qui est dans une section marécageuse, donc des zones qui sont importantes à conserver puis à valoriser pour justement notre environnement. Donc, c'est ça. Je pense que si on va se promener dans ce coin-là, ça donne un autre point de vue sur les locaux. Ben voilà, je pense que ça devrait être pas mal super. Il y a quelqu'un qui me dit on se promène, à un moment donné, on a des quenouilles là, qui dépassent la tête. Là. Apparemment que c'est très beau, là, donc à visiter. Comment il s'appelle encore le sentier? Sentier de Lens. Sentier de Lens. Voilà. Super. Ben, messieurs, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Merci Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci pour l'invitation. La même chose à vous, cher public. Alors, c'est notre dernière émission de la saison 2018. On se donne rendez-vous en 2019. D'ici là, passez de joyeuses fêtes. Si vous faites le mal, faites-le bien. Comme ils disent, le mal bien fait ne fait jamais bien de mal. Autrement dit, pas trop d'abus, ayez du plaisir. Merci. À très bientôt.